Ça concerne le témoignage des enfants de Dieu. Qu'est-ce que le témoignage des enfants de Dieu? Et comment Dieu lui-même, il voit ce témoignage et quelle est la conséquence de ce témoignage? Quelles sont les conséquences de ce témoignage? Amen. Amen. Si tu veux écouter ce message avec moi, bouge seulement la main que je puisse voir là où tu es. Bien. Ce matin, vous savez, bien aimé, j'étais en train de me poser une question. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Oui, il faut que je ne puisse pas continuer l'enseignement sur les enfants de Dieu. Et l'Esprit me dit que, en fait, cet enseignement, tu vas le continuer, mais tu le continueras un autre jour. Aujourd'hui, je veux que tu puisses enseigner mon peuple sur le témoignage des enfants de Dieu. Donc, le témoignage des enfants de Dieu. Vous savez, nous les hommes, hein, quand nous mourons, quand nous savons que nous sommes tous appelés à mourir un jour ou un autre. C'est vrai, non? Hein? Il n'y a personne qui va rester sur la terre ici indéfiniment. Ceux qui resteront sur la terre, qui ne connaîtront pas la mort, c'est ceux qui verront l'avènement de Christ. Hein? Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens que les vivants restés seront transformés et ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur. Donc, tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, tous ceux qui sont sur terre aujourd'hui, nous sommes appelés à mourir. D'accord? Or, lorsque nous nous préparons à mourir, qu'est-ce que nous faisons? Surtout si nous avons des enfants. Si nous avons des enfants, nous prenons des mesures pour mettre ces enfants à l'abri du besoin. Hein? Vous allez voir que la maman va écrire un testament. Elle va dire, j'ai mis 2 millions d'euros dans le compte, ça sera pour un tel, et tu prends 200 000, un tel. Donc, la maman est en train de régler la succession. Le papa, il va se dire que, j'ai acheté 2 terrains à Brazzaville, il faut que je puisse construire 2 grandes maisons avec 8 appartements. Comme ça, chacun de mes enfants prendra 2 appartements. Comme ça, chaque fin du mois, quand les locataires payent, il prend l'argent, ça rentre dans sa poche. Ouais, non? Donc, les parents ont le souci de prévenir l'avenir de leurs enfants. Amen. Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Et nous tous, nous savons que nous passerons par là. Amen. Comprenez? Bien. Mais seulement, l'Esprit m'a emmené à considérer autre chose. Il y a un homme, on va prendre dans nos Bibles, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 11, verset 22. Hébreux chapitre 11, verset 22. Là-bas, on nous dit ceci. Tout le monde est à la ligne. Hein? Là-bas, on nous dit ceci. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quelque chose de troublant. Hein? La Bible parle d'un homme qui a la foi, mais qui en même temps est sur le point de mourir. Hébreux chapitre 11, verset 22. Hébreux chapitre 11, verset 22. Les Écritures nous expliquent ici qu'un homme est sur le point de mourir et cet homme, avec la foi qu'il a, il ne pense qu'à une chose, il donne des ordres sur ses os. Je dis, donc moi le jour où je vais mourir, je vais dire à ma fille, Eden, je vais bientôt mourir. Mais tu fais attention à mes os, ma chérie. Je dis, mais Seigneur, comment une personne qui a la foi, qui est sur le point de mourir, ne donne des instructions qu'à ses os? Et là, quand vous irez dans Genèse chapitre 50, verset 25, ce qu'on nous dit dans Hébreu ici, là,
en fait, c'est ce qui a été dit dans Genèse chapitre 50, verset 25. Là-bas, on nous dit, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter, et Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Ici, là que Joseph parlait, c'était où? C'était en Égypte. Amen. Joseph, ici dont il parlait, c'était en Égypte. Et son souci principal, c'était de veiller à qu'après sa mort, ses eaux ne puissent pas être en Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'était ça son souci principal. Son souci principal, ce n'était pas de laisser des maisons à ses enfants. Son souci principal, ce n'était pas de laisser des biens à sa famille. Mais son souci principal, c'était de faire que ses eaux puissent quitter l'Égypte pour aller là où Dieu devait emmener les enfants d'Israël. Or, Joseph n'avait pas vu que Dieu allait faire sortir les enfants d'Israël. Mais Joseph était sûr que Dieu ferait sortir les enfants d'Israël. Pourquoi? Est-ce que Joseph avait rêvé que Dieu allait sortir les enfants d'Israël? Non. Joseph avait écouté la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Donc, ce que tu entends, c'est la parole de Christ. Et Joseph a écouté la parole de Christ. La parole de Christ lui a dit, ce peuple-là, je ne le laisserai pas ici, je le ferai sortir. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, que ce que tu es en train de faire, si Dieu a dit que ça réussira, il faut que tu dises que ça va réussir. Non pas parce que je suis capable de le faire, mais parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Parce que Dieu a dit que ce que tu es en train de faire réussira. C'est pourquoi ça réussira. Ce n'est pas parce que tu es capable de le faire. Regardez, vous savez, Moïse avait envoyé des espions pour aller regarder la ville de Jéricho. Ils sont revenus 10. Les 10 sont revenus. 8 ont dit à Moïse, Moïse, là-bas, il y a des costauds, on ne pourra pas passer. C'est-à-dire, à côté d'eux, non, on est des moustiques. Et Caleb et Josué, ils ont dit à Moïse, Moïse, même si c'est des costauds, même si on est des moustiques à côté d'eux, mais à cause de la parole de Dieu, tu verras le moustique qui va abattre un géant. Alléluia. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Donc, même si tu es un moustique, si Dieu dit, moustique, rentre chez Salem, cambriole la maison de Salem. Le moustique, il va pas dire, ah, mais je ne peux même pas soulever sa grosse télé là, je vais emmener ça comment? Le moustique dira simplement, Seigneur, parce que tu as dit, Dieu pour le soleil, il y avait un Dieu pour tout en Égypte. Amen. Vous comprenez? Il y avait un Dieu pour tout en Égypte. Et Joseph vivait au milieu de ces gens-là. Et Joseph a entendu dire qu'il y a le vrai Dieu qui va visiter son peuple. Et ce vrai Dieu-là, quand il visitera son peuple, il l'emmènera loin de l'Égypte. C'est-à-dire loin de là où il y a les idoles. Vous savez, les idoles, la Bible dit que c'est des démons qui se cachent derrière les idoles. Donc, Joseph était conscient que là où il vivait dans la compagnie des idoles, c'est-à-dire dans la compagnie des démons. Or, la Bible nous demande de ne pas être en communion avec les démons. Et aujourd'hui, l'Égypte représente pour nous le monde. Alléluia. L'Égypte représente pour nous le monde. Donc, si Joseph vivait à notre époque, Joseph dirait à ses enfants, attention, Dieu va vous visiter, mais ne laissez pas mes os dans ce monde-là. Alléluia. Ne laissez pas mes os dans ce monde-là. Mes os, vous les emportez là où Dieu va vous emmener. Amen. Et nous comprenons que le souci de Joseph, à travers ses os, est en fait un souci du témoignage. Alléluia. Nous comprenons qu'en fait, à travers ces eaux, que Joseph est en train de se soucier
de son témoignage. C'est-à-dire, il ne veut pas que ses eaux puissent être mélangées avec le monde, avec l'Égypte. Il ne veut pas qu'on puisse dire, ah ben tiens, ça c'est les eaux de Joseph qui était en train d'adorer le dieu du maïs. Ça, ce sont les eaux de Joseph qui étaient en train d'adorer le dieu de la pomme de terre. Alléluia. Mais Joseph demande à ce que ces eaux ne puissent pas être associées au témoignage de l'Égypte. Aujourd'hui, bien aimé, vous voyez que je suis effaré quand je vois des chrétiens, des gens qui se disent enfants de Dieu, hein, mélanger leur témoignage avec les gens du monde. Quand une personne du monde est en train de danser sur la musique de Rihanna, et tu vois quelqu'un qui se dit aussi enfant de Dieu en train de se déranger sur la musique de Rihanna, je n'ai rien contre Rihanna, bien aimé. Hein, je n'ai rien contre Rihanna. Mais je dis simplement que ça, c'est une fille du monde. Mais si toi, tu es en train de te déranger sur la musique de Rihanna pendant que l'alcoolique qui est dans le bar là-bas aussi en train de se déranger sur la musique de Rihanna, entre toi et lui, où est la différence? Ça veut dire que tes eaux à toi sont encore là-bas en Égypte. Tu n'as pas fait comme Joseph, donner des instructions. Je vais vous poser une question, mes amis. Regardez. Quand une personne meurt, hein, quand quelqu'un est mort, on l'a enterré. Vous avez passé au moins, je ne sais pas moi, combien d'années. Quand vous venez ouvrir son cercueil pour regarder, qu'est-ce que vous verrez dans le cercueil qui vous témoignera que oui, ici on avait enterré quelqu'un qui était mort? Ah! Les os, hein? Donc vous voyez que les os symbolisent le témoignage de celui qui est passé par là. Alléluia. Donc vous voyez que Joseph ici, il est en train de... On a mis la musique de Koffi Olomide. Je vois l'évangéliste en train de danser. Il dansait même mieux que les païens. Sur du Koffi Olomide. Je dis, ah bon? Il dit, mais non, mais ça me déçoit. Alléluia. Vous voyez? Les gens ne s'inquiètent pas du témoignage qu'ils laissent au milieu des hommes par rapport à leur vie. Alléluia. Toi, tu te dis enfant de Dieu, mais quand les gens du monde ont de la haine, toi aussi, tu as de la haine. Quand quelqu'un du monde va commencer à insulter, les mêmes insultes que la personne du monde va utiliser, toi aussi tu vas les utiliser. Alors on va se demander, qui est du monde, qui n'est pas du monde? Qui est enfant de Dieu, qui est enfant du diable, bien aimé? Alléluia. Moi, dans ce cas-là, je dis, c'est probablement un prêtre. C'est probablement un enfant de Judas. Mais un enfant de Judas, c'est un enfant du diable. Même s'il est à côté de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Hein? Joseph est en train de s'embêter pour ses os. Il ne veut pas que ses os puissent être mélangés avec le monde. Vous savez, en 99, j'étais à Pointe-Noire. Je revenais de l'assemblée de l'église avec une sœur. Nous étions en train de marcher. Et on est passé devant une parcelle où il y avait une veillée. En passant devant cette parcelle, la sœur elle me dit, ah, le propriétaire de cette maison-là, c'est un vrai démon. Et ce monsieur, il était mort, je pense, en 93 ou 80. Mais en tout cas, hein, avant 93. Elle dit, le monsieur à qui appartenait cette maison-là, c'est un vrai démon. Je dis, ah, pourquoi? Oh, mais il est mort. Si c'était, c'est-à-dire, moi j'aurais même aimé que ça soit même encore sa veillée. C'est-à-dire, il est mort, Dieu le réveille, il le tue encore, il le réveille, il le tue. Je dis, ah, tu as autant de... Il dit, non, ce qu'il a laissé ici, là, ce monsieur-là, je ne peux pas imaginer. Il dit, pourquoi? Mais tu sais que lui, c'était un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent. Il y a même des musiciens zaïrois qui chantaient son nom. Cet homme d'affaires-là, il est arrivé à un moment de sa vie, il a contacté le VIH, c'est-à-dire le sida. Quand il s'est rendu compte qu'il avait le sida, alors il a utilisé son argent pour contaminer tout ce qui pouvait croiser comme femme dans ce secteur-là. Peut-être même dans la ville de Pointe-Noire. Alléluia. Donc il pouvait rentrer dans une maison. La maman, les sœurs de la maman, les enfants, toutes. Parce qu'il avait de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, généralement, quand vous arrivez en Afrique, la majorité des filles, et vous courent derrière seulement à cause de l'argent. Amen. Donc vous voyez, le témoignage qu'il a laissé plusieurs années après sa mort, c'est un témoignage qui est honteux, qui est scandaleux. Alléluia. Et toi aujourd'hui, si le Seigneur pouvait te rappeler, quel serait le témoignage que tu laisseras à tes enfants?
Regardez-moi, vous êtes en train de me voir ici, là, aujourd'hui. Hein? Mais moi, je peux être fier que les os de ma mère ont permis que je puisse être là devant vous aujourd'hui. Parce que cette femme-là, quand elle avait vu la route que moi, j'étais en train de prendre, quand elle a vu le chemin que j'étais en train de prendre, elle a fléchi ses genoux. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à me parler du Seigneur. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, regardez, je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas ce que toi tu penses qui s'accomplit, mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 16, hein, que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et toi et qui? Ta famille. Ta famille, c'est qui? Ton père, ta mère, tes enfants, tes frères, tes soeurs. Alléluia. Même tes oncles, même ta grand-mère. Alors cette femme-là, quand elle a commencé à prier le Seigneur, et petit à petit le Seigneur a commencé à me donner du dégoût pour tout ce que j'aimais. Jusqu'au jour où Christ m'est apparu comme ça, là, il m'a montré, regarde, le chemin que tu es en train de suivre là, c'est pas les bons. Viens ici, là, sinon, si je te prends par le cou, ça va être chaud pour toi. Alléluia. Et ce jour-là, je me suis détourné de la voie que le diable avait voulu que je puisse prendre. Amen. Bien aimé, les os, c'est la marque du témoignage que ta vie laisse. Or, nous comprenons que les os peuvent donner aussi la vie. Alléluia. Les os peuvent donner aussi la vie, bien aimé. 2 Rois chapitre 13, verset 21. 2 Rois chapitre 13, verset 21. Si quelqu'un a trouvé ça, qu'il me lise, bien aimé. Hein? Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher l'Élisée et reprit vie, et c'est de là Dieu s'était. Amen. Amen. Vous avez vu 2 Rois chapitre 13, verset 21. On nous explique ici que les eaux que Joseph était en train de s'inquiéter, les eaux pour lesquelles Joseph était en train de s'inquiéter, ces eaux-là, ça va devenir les eaux de Élisée. Et les eaux de Élisée vont faire quoi? Vont redonner la vie à quelqu'un qui était mort. Regardez, je voudrais que vous compreniez une chose. Hein. La Bible dit, dans le psaume 90, du verset 7 au verset 10, pour ceux qui notent, hein, quand quelqu'un meurt, il ne faut pas aller chercher les sorciers. Hein, parce que la plupart d'entre nous, quand nous avons quelqu'un qui est mort dans la famille, nous commençons à chercher, nous disons, ah, les sorciers l'ont mangé. Ah, les marabouts l'ont mangé. Ah, il y a ceci. Ah, c'est-à-dire aujourd'hui, là, tu ne peux plus mourir de mort naturelle dans ce monde. Alléluia. Quand tu meurs, il faut toujours qu'on puisse trouver la source de cette mort. Donc, moi, je vais vous dire ce matin que la source de cette mort-là, hein, si vous cherchez un coupable pour la mort de quelqu'un dans votre entourage ou dans votre famille, hein, il faut accuser Dieu. Parce que dans le psaume 90, là, du verset 7 au verset 10, il dit ceci, c'est à cause de nos péchés que nous sommes en train de mourir. C'est-à-dire, tu as fait en sorte que nous puissions avoir une moyenne de vie de 70 ans. Donc, quand un homme meurt à 70 ans, dites-vous simplement que c'est dans la moyenne de ce que Dieu a déclaré dans sa parole. Alléluia. N'allez pas courir les féticheurs bien-aimés. N'allez pas courir vers les diseurs, ceux qui lisent les voyants. Non, dites simplement, Seigneur, tu as accompli ta parole. Que ton nom soit béni. Et il ajoute, il dit, pour les plus vigoureux d'entre vous, vous pouvez peut-être arriver à 80 ans. C'est-à-dire, toi qui n'habites pas en Afrique, là où l'espérance de vie est de 59 ans, mais toi qui habites en Europe, où les médecins sont en mesure de te garder en vie jusqu'à 90 ans, ou alors toi qui habites en Afrique, qui a les moyens, quand tu sens que la jambe commence à trembler un petit peu, hop, on te met dans un avion d'évacuation sanitaire en Europe, toi, tu peux arriver jusqu'à 80 ans. Ta moyenne, elle est de 80 ans. Mais sinon, je fixe une moyenne de... Donc, quand quelqu'un meurt à cet âge-là, n'allez pas chercher les sorciers, bien-aimés. Alléluia. Le jour où ton père ou ta mère va mourir à 70 ans ou 90 ans, commence à sauter, à glorifier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, si tu accomplis cette parole pour ma mère ou pour mon père,
alors tu peux aussi accomplir cette parole. Tu peux aussi accomplir ta parole pour moi. Hein? Dieu n'accomplit pas seulement les paroles pour la mort, mais Dieu accomplit aussi les paroles pour la vie. Alléluia. Hein? Parce que vous ne vous intéressez à la parole de Dieu qui ne s'accomplit que lorsqu'elle s'accomplit négativement. Alors qu'il faut vous intéresser à la parole de Dieu lorsqu'elle s'accomplit positivement. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Hein? Maintenant, vous allez vous dire, mais lui, il est en train de nous dire 70 ans, 80 ans. Maintenant, pourquoi il y a les morts précoces? Bien aimé, s'il y a des morts précoces, hein, vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 11. Là-bas, vous verrez que l'apôtre Paul dit, celui qui mange et boit, celui qui mange le corps de Christ et boit le sang de Christ sans discernement, celui-là appelle sur lui-même le jugement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des morts. Je sens que vous n'êtes pas convaincus. On va dire ça. 1 Corinthiens chapitre 11. Je lis à partir du verset 27. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 27. Il dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Quand tu es celui ou celle dont les eaux doivent être sortis loin de l'Égypte, mais que tu continues, regardez, celui qui mange et boit le corps du Seigneur, celui qui mange le corps du Seigneur et boit le sang du Christ, celui-là participe à la communion de Christ. Alléluia. Celui-là participe à la communion avec Christ. Or, je vous avais déjà expliqué ici, communion, ça veut dire mettre ensemble. Celui qui donc mange le corps de Christ, c'est celui qui est censé avoir les mêmes pensées que Christ, les mêmes paroles que Christ, les mêmes actes que Christ. Alléluia. La vie de Christ était faite de renoncement. La Bible dit qu'il a renoncé à la gloire céleste pour revêtir l'infamie humaine. Alléluia. Est-ce que toi, quand tu penses à ta vie, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une vie faite de renoncement. Même pour quitter le simple lit, te mettre au salon pour prier, il faut qu'on te bouscule. Ça allait bien, réveille-toi, c'est l'heure de la prière. J'ai encore sommeil. Alléluia. Et tu vas nous dire que tu as les mêmes pensées que Christ. Hein? On va venir te dire, il y a quelqu'un à l'école là-bas qui a tapé. Vous savez, j'aime beaucoup ma femme. Hein? Ma femme est formidable. Un jour, l'enfant rentre à l'école, le petit rentre à l'école et dit, maman, il y a quelqu'un qui a dit à l'école là-bas que ta mère, elle n'est pas belle. Ma femme dit, parce que lui m'a déjà vu pour voir que je suis belle, je ne suis pas belle. Hein? Lui, il me connaît, lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et son fils qui lui dit, non, maman, toi, tu es belle. Oh, merci, chérie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que toi, aujourd'hui, si on te dit, tu n'es pas belle, est-ce que tu es prête aujourd'hui ou prêt à agir comme Christ, à dire, Seigneur, c'est pas grave, même si je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, c'est pas grave. La Bible dit que toi, tu étais semblable à celui quand on le croisait au cours de route, on changeait de trottoir. Alléluia. Esaïe dit, celui dont Esaïe 53 quand Esaïe 53 nous décrit Christ bien-aimé, je me dis, est-ce que ce Jésus-là, moi si je le voyais face à face comme ça, là, je pourrais même accepter de donner ma vie. Alléluia. Non, il a renoncé. La vie de Christ est faite de renoncement. Quand tu participes à sa vie, tu dois être en communion avec lui, c'est-à-dire toi aussi, ta vie doit être faite de renoncement. Si Christ te dit, arrête le porc, tu arrêtes le porc. Si Christ te dit, arrête la voiture, tu arrêtes la voiture. Parce que lui, sa vie était faite de renoncement. Quand tu as des pensées en commun avec Christ, là où tu mettais de la haine, tu ne peux plus mettre de la haine, bien-aimé. Hein? Là où tu mettais de la colère, tu ne peux
mettre de l'envie. Là où tu mettais de l'envie, tu ne peux plus mettre de l'envie. Parce que tu es comme Joseph, cet homme qui avait la foi et qui ne voulait pas que ses os puissent être associés au témoignage de l'Égypte. Alléluia. Et vous voyez que les os de Joseph, quand ils avancent, parce que ce sont des os qui brillent par le renoncement de Christ, ces os, quand ils arrivent chez Élisée, ce sont des os qui donnent la vie. Alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 21 que nous avons vu ici, là, qu'on a pris un homme qu'on allait enterrer. C'est-à-dire un homme qui était mort. Je vous avais dit la dernière fois que Romains chapitre 3, verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc cet homme était déjà sous le jugement de la mort à cause du péché. Mais maintenant, on le prenait pour confirmer que celui-là, il est vraiment mort. On va le déposer dans la tombe. C'est comme moi. Moi, le jour où j'ai été racheté par Christ. J'ai été lavé et sanctifié par Christ. Moi, je suis quelqu'un qui bénéficie de la vie éternelle. Toi, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu as la vie éternelle, bien-aimé? Là où tu es. Si je te demande, est-ce que tu es sûr que tu as la vie éternelle? Moi, j'ai la vie éternelle, bien-aimé. Hein? Si tu as la vie éternelle, bouge un peu la main que je puisse regarder. Je ferme les yeux. Alléluia. Ouais. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas lever la main parce qu'ils ne sont pas sûrs. Or qu'il faut être sûr de ce que Dieu dit. Alléluia. Donc moi, le jour où je vais mourir, ne pensez pas que ceux qui vont me prendre, qu'ils iront me mettre dans le tombeau, ne croyez pas qu'ils iront confirmer que Salem est mort. Non, bien-aimé. Moi, le jour où je vais mourir, hein, si vous voulez pleurer, pleurez. Mais si vous voulez aussi vous réjouir, réjouissez-vous. Parce que le jour où moi je vais mourir, ceux qui penseront qu'ils vont prendre mon corps pour aller mettre dans le tombeau, ils vont avoir 0 sur 20. Alléluia. Parce que moi, là où j'irai, là où le corps que vous prendrez pour aller mettre là-bas, moi je ne serai plus là-bas. La Bible dit que je serai en train de me reposer. Alléluia. Mais quand tu n'as pas Christ, tu ne vas pas te reposer, bien-aimé. Ceux qui prennent ton corps, c'est eux qui sont en train de te charger pour te déposer dans le tombeau et mettre la pierre. Alléluia. Hein? Et ce jeune homme, c'était pareil. Ce jeune homme, on l'a pris pour confirmer aux yeux de Dieu que cet homme était un pécheur. Cet homme, à cause du péché, il méritait la mort. Donc maintenant, nous confirmons sa mort. Mais la Bible déclare une chose merveilleuse. Les gens qui étaient en train de le conduire dans le tombeau, ils ont vu qu'il y avait l'ennemi qui approchait. Au lieu de le mettre dans le tombeau, ils ont jeté seulement le corps. En jetant le corps, cet homme mort est allé toucher les os d'Élisée. Et quand il a touché les os d'Élisée, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il est revenu à la vie. Alléluia. Donc, il est passé de la mort à la vie. Il est passé des ténèbres à la lumière. Donc vous voyez que les os de Joseph et les os d'Élisée annonçaient en fait le témoignage d'un homme qui venait pour nous apporter la vie éternelle. Un homme qui nous délivrait de la puissance de Satan pour nous faire passer à la puissance de Dieu. Et cet homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez que c'est pourquoi quand ils sont arrivés dans le tombeau de Jésus, ils ont cherché son corps. Ils n'ont pas vu son corps parce que les os de Jésus ne peuvent plus être des os physiques. Si les os de Jésus sont des os physiques, ils ne vont servir, ils ne vont profiter qu'à une certaine catégorie de gens. Les os d'Élisée ont profité à une certaine catégorie de gens qui habitaient dans sa ville. Les os de Joseph ont profité seulement à la famille de Joseph. Mais les os de Christ profitent au monde entier. Alléluia. Toi et moi, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a sacrifié son Fils. Christ est mort à la croix. Et Christ, en mourant à la croix, il a libéré ses os pour que chacun de nous puisse, au contact de sa vie, de ses os, revenir à la vie. Donc, quand nous nous retrouvons donc avec le témoignage de Christ dans notre vie, ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nos os sont imprégnés du témoignage de Christ. Alléluia. Nos os sont imprégnés du témoignage de Christ. Ce qui n'était pas le cas avant, bien-aimé.
notre vie a changé parce que Christ a pris ses os, il les a mis dans notre corps et notre corps a été emporté loin de l'Égypte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc toi aujourd'hui, qui continue encore à aimer la vie des boîtes de nuit, toi qui continues encore à aimer la vie des hommes, toi qui continues encore à aimer la vie des femmes, la vie des copines, toi qui continues encore à aimer la vie du vol, de tout ce que tu peux imaginer, la vie de la calomnie, vous savez surtout, bon, messieurs, vous m'excusez, hein? Vous m'excusez, mais ce que je vais dire, hein? Je sais que ça va, vous n'allez pas aimer, mais je dois quand même vous le dire. Vous savez, les femmes, quand elles sont trois, quand elles sont en train de causer, vous savez le sujet de leur causerie c'est quoi? Hein? Non, ma soeur, elles sont en train de parler d'une quatrième qui n'est pas là. Alléluia. Les femmes, quand elles causent, la plupart du temps, elles vont te parler d'une quatrième qui n'est pas là. Quand la quatrième arrivera, elles te parleront d'une cinquième qui n'est pas là. Etc. Il suffit. Regardez bien aimé. Moi, vous savez, quand j'étais au lycée, je passais beaucoup de temps à côté. Mais la majorité de mes amis, c'était des femmes. Hein? Donc, il arrivait des moments où je suis en train de causer avec elles. On est là, on parle. Dès qu'elle voit une de leurs copines qui passe, elle dit, regardez-moi, c'est là aussi. Qu'est-ce qu'elle veut monter aujourd'hui? Et il suffisait qu'elle fasse un petit tour comme, ah, ma copine! Alléluia. Amen. Hein? Osez dire que c'est du mensonge. Hein? C'est du mensonge, non? Que Dieu soit béni. Ouais. Mais si toi, si le témoignage de Christ est ancré en toi, ce sont des choses qu'on ne doit plus trouver en toi. Alléluia. Ce sont des choses qu'on ne doit plus trouver en toi, bien-aimé. Parce que toi, tu deviens maintenant non pas un témoignage pour la mort, mais tu deviens un témoignage pour la vie. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 à 16. Vous allez voir comment est-ce que les eaux exercent leur activité dans votre vie. 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 16. Je vais même aller jusqu'au verset 17. Amen. Est-ce que vous êtes à la ligne? 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 14, j'irai jusqu'au verset 17. Vous êtes à la ligne là? Je lis au nom de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous avez vu? J'aime beaucoup ce verset là. Il dit ici, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Je vous ai dit, bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que ce qui doit s'accomplir dans votre vie, ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est la parole de Dieu. La Bible ne dit pas ici là que Dieu nous fait triompher de temps en temps. Ou bien Dieu ne dit pas que je vous ferai triompher dans 2 jours. Non, la Bible dit que qui nous fait triompher, qui nous fait toujours triompher. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as la foi, tu sais que je marche. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne m'arrêterai pas là, parce que Dieu me fait toujours triompher. Alléluia. Vous savez, la majorité des gens, la majorité des enfants de Dieu se retrouvent confondus avec la vie du monde, parce qu'ils pensent que leur vie, il n'y aura pas de solution, donc ils sont obligés de trouver la solution dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous avez jamais vu des frères ou des sœurs à l'église, des sœurs en Christ, des frères en Christ? Parce que il y a la crise, on doit dire, il y a la crise des maris, il y a la crise des femmes dans les églises. Et surtout que tous les jours, quand tu ouvres la télé, on te dit, sur terre en ce moment, il y a 2 femmes pour un homme. Elle se dit, ah Seigneur, s'il y a 2 femmes pour un homme, moi je vais faire comment pour avoir une femme? Déjà la sœur Claudine, elle a déjà pris le mari. Est-ce qu'on va partager le même mari? Seigneur, moi je ne l'aurai pas. Non. Quand c'est comme ça, tu dis, bon, je vais seulement chercher la solution chez les païens. Et tu vas avoir une soeur qui va venir te voir et te dire, oh non, pasteur, que j'ai trouvé un homme, tu demandes, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Oh non, mais pasteur, tu sais, on peut toujours faire en sorte pour qu'il puisse venir à l'église. Toi, tu as le pouvoir de convertir le cœur de quelqu'un ici là. Hein? Toi, tu as le pouvoir de convertir le cœur de quelqu'un ici là.
Quand tu vas prendre un païen, tu fais rentrer dans ta maison. Salomon appelle ça, hein, dans Proverbe, Salomon dit, hein, tu as pris du charbon. Vous voyez les gens qui ont l'habitude de faire des barbecues là. Hein? Vous voyez les braises là, hein? Les braises là, quand c'est rouge. Salomon il dit, quand tu agis comme ça, là, ça veut dire que tu as pris une braise comme ça, là, tu as mis dans la poche la poche intérieure de ton habit. Bon, maintenant continue à marcher. Alléluia. Vous voyez? Dieu nous fait toujours triompher. Donc, la vie du monde, c'est la vie du monde. Même si je vais mourir célibataire, je mourrai célibataire pour Christ. Parce que lui, il a renoncé à sa vie pour moi. Moi aussi, s'il faut que je meure célibataire, je mourrai. S'il faut que je meure avec 1 euro seulement dans la poche, je mourrai avec 1 euro dans la poche, mais je ne vais pas me salir à cause de Christ. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Quand tu es en Christ, tu dois être dans une logique de tout le temps triompher. Ton témoignage, ça doit être ça. Mais je suis étonné aujourd'hui de voir des chrétiens qui tiennent des langages. Parfois, un frère ou une soeur vient voir et dit, ah, tu sais, frère, vraiment, moi je suis arrivé en France, ça fait 3 mois, je cherche les papiers. Et là, vous allez voir le frère, il va dire, ah, tu sais, la France, c'est dur pour avoir les papiers. Vraiment, pour avoir les papiers, il faut seulement que tu... il faut seulement que tu trouves une femme qui est française pour avoir... Tu vas envoyer un frère en Christ aller faire un enfant pour avoir les papiers. Alléluia. Et tu te dis que frère en Christ, Dieu nous fait toujours triompher. Dieu te fait triompher en quoi, bien-aimé? Hein? Dieu te fait triompher en quoi? C'est le monde qui te fait triompher. Alléluia. Non, bien-aimé. Un frère en Christ, une soeur en Christ vient te poser un problème. Bien-aimé, tu lui dis, Dieu nous fait toujours triompher. On aura la solution. Alléluia. On aura la solution parce que Dieu nous fait toujours triompher. Pas quelquefois, pas de temps en temps, mais toujours. Alors nous, ce qui doit nous intéresser, c'est de répandre la bonne odeur. 2 Corinthiens chapitre 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Donc, Dieu qui nous fait toujours triompher, qui demande que nous puissions être tranquilles dans tout ce que nous faisons, il répand par nous l'odeur de sa connaissance. Et il dit au verset 5, donc il explique maintenant ce que c'est que cette odeur de la connaissance de Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Et au verset 17, il dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia. Ouais. Il dit, le Dieu qui nous fait toujours triompher, nous utilise pour répandre la bonne odeur de Christ. Or, la bonne odeur de Christ que nous répandons dans le monde, elle vient d'où? Elle vient de ses eaux, bien-aimés. Elle vient de son témoignage. Vous savez, regardez. La Bible dit dans Genèse, la Bible dit dans Genèse chapitre 3, le verset 14, et du verset 17 au verset 19, on ne va pas lire, mais ceux qui notent, vous notez ça. Là-bas, la Bible dit ceci au serpent. Quand l'homme, après avoir désobéi à la parole de Dieu, Dieu vient le voir et lui dit, mais tu es où? Ah, j'ai entendu, tu venais, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Est-ce que tu as fait ce que je t'avais interdit de faire? Ah, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a... Vous voyez, non? Quand tu es du monde, c'est comme ça que tu parles. Quand on vient, on te dit, mais pourquoi? Ah, c'est lui qui m'a fait ça. Ah, c'est lui. Aucun ne peut dire, regardez, vous savez, une fois on m'a emmené, on est venu me chercher parce qu'il y avait un couple dans la maison, c'était pire que Iran-Irak. C'était pire que la guerre Iran-Irak. On m'emmène voir ce couple-là. Dès que j'arrive, le mari dit à la femme, tu as vu, le pasteur est là. Toi qui parles beaucoup là, tu vas maintenant parler devant le pasteur. Je le regarde, je rigole. Je m'assois, je dis, on va prier le Seigneur. Nous prions. Après, je demande, bon, on m'a emmené ici pour parler avec vous et tout. La femme me dit, pasteur, vous savez cet homme que j'ai épousé là, non?
Je ne savais pas que c'était un démon que j'avais pris à la... Je ne sais pas ce qui m'avait poussé à l'épouser, même je ne sais pas où j'avais mes yeux. Je dis, ah. Je dis, ma soeur, quand tu épousais un démon et tu t'es pas rendu compte que tu avais épousé un démon. Non, mais c'est qu'au début, c'était un homme doux, gentil, machin. Quand je lui disais, je veux des pop-corn, au lieu de m'emmener un petit sachet de pop-corn, il m'emmène un seau de pop-corn. Mais maintenant, je te dis, pasteur, ce homme-là, c'est à cause de lui que même je suis devenu comme ça, je prends plus du poids. J'ai dit, d'accord, j'ai compris, ma soeur. Je me tourne vers le frère, je dis, bon, je suppose que toi aussi, si je demande, tu me diras que c'est à cause d'elle. Mais dis, mais pasteur, mais moi je vais vous racheter quoi? Tout ce qu'elle raconte, c'est le mensonge. C'est elle qui est à l'origine de tous nos problèmes ici. Moi, il dit, bon, toi, tu dis que c'est lui qui est à l'origine de tous vos problèmes. Lui, il dit que c'est toi qui es à l'origine de tous vos problèmes. Bon, maintenant, qui ne sera pas à l'origine des problèmes de votre maison ici? Là, ils se sont regardés les deux. Ah, je dis oui, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui ne va pas être à l'origine de vos problèmes dans la maison. Dites-vous, vous êtes en train de vous accuser. Bon, maintenant, qui est-ce qui va réparer ce qui a été cassé? Alléluia. Et quand c'est comme ça se dit enfant de Dieu. Hein? Alléluia. Quand c'est comme ça se dit enfant de Dieu. La Bible dit que le Dieu qui nous fait toujours triompher et répand par nous l'odeur de Christ. Donc, Adam, quand Dieu vient et lui dit, hey, c'est la femme que tu m'as donnée qui a provoqué ça. Et quand on demande à la femme, mais il dit c'est le serpent. C'est pas moi, c'est le serpent. Alléluia. Et Dieu se tourne vers le serpent et dit, bon, comme tu as fait ça, maintenant, parce que le serpent n'est plus, il n'avait pas la possibilité, vous savez, Satan, hein, le truc, vous savez, Satan, c'est certainement l'esprit le plus honnête de l'univers. De tous les êtres que Dieu a créés, Satan c'est le plus honnête. Satan, quand tu viens lui dire, Satan c'est toi qui as provoqué ça là-bas, il ne dira jamais non, c'est pas moi. Il dira toujours oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Quand Dieu est venu, il a vu le serpent, Dieu ne pouvait pas te demander parce que le serpent allait simplement dire oui, c'est moi qui ai fait ça. Il a dit bon, ok, comme c'est toi qui as fait ça, à partir de maintenant, ta nourriture, ça sera la poussière. Alléluia. Mais à partir de maintenant, tu ne mangeras que la poussière. Rien d'autre. Et plus loin, il dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça veut dire quoi? Que toi, qui es poussière, tu vas devenir perpétuellement la nourriture du serpent. Amen. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu nais dans le monde où Satan domine, toi, tu es le repas de Satan. C'est pourquoi quand tu veux te suicider, Satan vient te dire, oui, tu as raison de te suicider. Quand tu es en train de vivre des situations difficiles, tu es là, tu cries, tu dis, ah, comme disent mes amis ivoiriens, ah Seigneur, moi je suis là en train de te donner un mari, et toi tu ne me donnes pas ce que moi je veux. Ah, en tout cas toi en tout cas tu n'aimes pas mon affaire là, comme disent nos amis ivoiriens. C'est ça, non? Hein? Les amis ivoiriens, quand tu dis, ah, Dieu là, il n'aime pas mon affaire, hein? Est-ce que vous comprenez? Quand tu es poussière, c'est comme ça. Satan vient et te dit, Dieu n'aime pas ton affaire. Toi aussi, tu dis, oui, Dieu, toi, tu n'aimes pas mon affaire. Alléluia. Parce que tu es poussière. Mais, à cause de l'amour de Dieu, Dieu vient faire une chose. Que quelqu'un me prenne Luc chapitre 22, verset 20. Luc chapitre 22, verset 20. Vite, s'il vous plaît. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Jésus dit ceci, hein, dans le passage que nous venons de lire. Après avoir mangé, il a pris un verre avec du vin, il a prié, il dit, ce verre de vin que je vais vous donner à boire, c'est le signe de la nouvelle alliance, c'est-à-dire une alliance qui vous fait passer de la poussière à autre chose que de la poussière. Alléluia. Donc, voici le sang de la nouvelle alliance qui est versé, qui est répandu
quand c'est versé sur qui? C'est versé sur quoi? C'est versé sur toi, c'est versé sur moi. Et toi et moi, nous étions quoi? Nous étions la poussière, c'est-à-dire la nourriture de Satan. Mais quand Christ prend son sang, il verse. Alléluia. Quand Christ prend son sang, il verse sur la poussière. Ce n'est plus de la poussière, bien-aimé. Ça devient la poussière mélangée avec le sang. Et ça, Satan ne peut plus toucher à ça. Alléluia. Parce que tu deviens un témoignage pour Dieu. C'est-à-dire, le sang de Christ qui est versé sur toi va aller contaminer tes os et tu vas commencer à de répandre la bonne odeur de Christ. Ceux qui sont sauvés, quand ils te verront, ils diront gloire à Dieu. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, quand ils te verront, ils diront encore celui-là qui est venu avec ces histoires-là. Alléluia. Mais que ça ne te trouble pas. Amen. Que ça ne te trouble pas. Parce que tu es celle par qui Dieu est en train de répandre sa bonne odeur au milieu de ceux qui sont appelés à la vie éternelle et au milieu de ceux qui sont appelés. Donc pour les uns, tu es un signe de jugement, mais pour les autres, tu es un signe de salut. Alléluia. Et à partir de là, ce témoignage doit faire en sorte que tu ne puisses absolument pas chercher à ce que tes os puissent demeurer en Égypte. Alléluia. Parce que, bien aimé, si, après avoir reçu le sang de Jésus, après avoir reçu le sang qui est tombé, le sang de la nouvelle alliance qui est tombé sur toi, si tes os continuent à être en Égypte, bien aimé, tu es comme Judas. Vous savez, Judas, il était présent physiquement avec Christ, mais son cœur était là où il y avait Satan. Alléluia. Son cœur était là où il y avait Satan, parce que la Bible dit qu'au moment de trahir Jésus, Satan a touché son cœur. Alléluia. Le cœur, c'est ce que toi tu penses tous les jours. Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort. Or, ce qui sort, c'est ce qui vient de tes pensées. Quand tes pensées sont avec le monde, même si ton corps est avec Christ, bien aimé, tu es un prêtre comme Judas. Et vous avez beaucoup de gens comme ça. Avec la bouche, ils disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais quand tu éteins la lumière, je ne veux même pas vous dire ce qu'ils font dans l'obscurité. Alléluia. Mettez un voile dessus simplement. La Bible déclare, bien aimé, que par nous, Dieu répand la bonne odeur de Christ. Et il dit, nous ne falsifions pas les Écritures. Vous savez, quand on falsifie quelque chose, quand on falsifie quelque chose, ça veut dire quoi? Si quelqu'un attrape mon passeport, ou bien ton passeport, quand il va le falsifier, il va faire quoi? Il va enlever ta photo, il met sa photo. C'est ce qui se passe avec nous aussi. Nous avons reçu le sang de Christ. Nous devons donc être imprégnés de l'odeur de Christ. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous enlevons l'odeur de Christ, nous gardons simplement la couverture et nous mettons l'odeur du monde. Et nous allons voir les gens, ah Jésus est puissant, ah Jésus est bon, ah Jésus est ceci. Mais quand il s'agit de manifester de la colère, de la haine, de la méchanceté, tout ce que vous voulez de mauvais, je suis présent. Alléluia. La Bible nous demande d'être doux comme des agneaux. Au lieu d'être doux comme des agneaux, nous sommes méchants comme des loups. Nous cherchons la première jambe qui va venir pour planter nos dents dedans. Amen. Mais la Bible dit que c'est par nous que Christ répand la bonne odeur. Dieu répand la bonne odeur de Christ. Donc là où tu es bien aimé, tu dois savoir que Dieu t'utilise pour que les gens sachent que Christ est effectivement né, qu'il a grandi, qu'il est mort et qu'il est ressuscité dans ce monde et qu'il reviendra. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez, quand vous êtes une odeur que Dieu répand de Christ au milieu du monde, vous ne devez pas, il ne faut pas vous troubler si les gens vous rejettent. Il ne faut pas vous troubler. Ne soyez même pas dans le doute si les gens vous rejettent. Parce que moi j'ai l'habitude de dire, Dieu, il y a deux façons de le rencontrer. Parce que chaque homme le rencontrera quoi qu'il veuille. Mais il y a deux façons de rencontrer Dieu. Soit tu le rencontres tôt, et quand tu le rencontres tôt, tu verras que le nom de Jésus-Christ, c'est alias l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Là, tu l'as rencontré tôt. Mais quand tu le rencontres tard,
là, ça veut dire que tu as rencontré Jésus-Christ, qu'on dit alias le lion de la tribu de Juda. Amen. Et à partir de ce moment-là, il te dit simplement, je suis celui qui a dit, là, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et je rends à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, là, c'est à toi de savoir, est-ce que tu veux être la bonne odeur de Christ que Dieu va répandre au milieu des hommes et de dire que toi, tu as rencontré l'agneau de Dieu, ou bien tu veux continuer à avoir tes os, ton cœur, loin là-bas en Égypte, et d'attendre de rencontrer le lion de la tribu de Juda, qui te donnera ce qu'il donnera au monde. Alléluia. Mais pour toi, qui choisis de le rencontrer tôt, sache que ce Dieu-là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, même si les hommes commencent à marcher la tête en bas, les pieds en haut, il te fera toujours triompher. Alléluia. Amen. Il te fera toujours triompher. Bien aimé, ce matin, je veux dire à quelqu'un que c'est le moment pour toi de savoir que Dieu est prêt